Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François qui va nous parler des ondes électromagnétiques. Bonjour Jean-François. Bonjour Simon. Et oui, nous allons parler des ondes électromagnétiques car c'est un sujet qui intéresse de plus en plus la population puisque avec tous les équipements qu'on utilise aujourd'hui, notamment de communication, on observe une augmentation des ondes dans notre environnement. Alors ces ondes électromagnétiques artificielles nous viennent de l'utilisation des équipements électroménagers dans le domaine de ce qu'on appelle les ondes extrêmement basse fréquence, et nous viennent également en fait de tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour soit transporter de l'information, donc des appareils de communication, soit pour produire de la chaleur, micro-ondes, plaques à induction. Comment se préserver des ondes électromagnétiques de basse fréquence? Pour l'exposition à l'intérieur de la maison, ce qu'il faut surtout, c'est utiliser avec parcimonie ces équipements électroménagers et le plus possible s'éloigner des appareils, puisque plus on s'éloigne des appareils, moins on est exposé, puisque le champ électrique est inversement proportionnel à la distance au carré et le champ magnétique inversement proportionnel à la distance au cube. Donc il suffit de s'éloigner un peu pour être moins exposé. Ensuite, il est important aussi d'avoir une bonne prise de terre pour évacuer les champs électriques et ainsi être moins exposé. Relier tous les éléments métalliques d'habitat à la terre, notamment tout ce qui est rail de cloison pour le plateau. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, mais tout ce qui est électrique est conducteur et donc potentiellement peut nous exposer. On peut également utiliser ce qu'on appelle des interrupteurs automatiques de champ. C'est des coupes de circuits électriques qui permettent, par exemple, la nuit, d'éviter une exposition pendant qu'on dort. Si par exemple on habite dans un immeuble et qu'au-dessus de l'immeuble il y a une antenne pour Internet, y a-t-il un risque pour les gens qui habitent l'immeuble? Alors là, en fait, on n'est pas dans la même nature d'onde. On est dans ce qu'on appelle les ondes radioélectriques. Alors dans les ondes radioélectriques, il y a les radiofréquences et les hyperfréquences. Les radiofréquences, c'est tout ce qui permet à la radio et à la télé de fonctionner. Le rayonnement est constant, il n'y a pas vraiment de danger. Là où c'est moins clair, même si les études pour l'instant ne sont pas forcément très explicites, c'est la question des hyperfréquences, c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est antenne relais, tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est téléphone DECT. Alors là, encore une fois, il y a deux cas. Il y a les ondes qui viennent de l'extérieur, et là vous évoquiez la question de l'antenne relais. C'est vrai que une antenne relais sur un bâtiment, ce sont pas forcément les gens qui habitent sous l'antenne relais qui sont les plus exposés, mais davantage ceux qui sont sur le bâtiment d'en face. Donc quand vous avez une antenne relais dans le bâtiment d'en face, sur la toiture, là il faut un peu se méfier. La meilleure des protections, c'est d'avoir des volets en aluminium que vous fermez pour éviter que tout cela rentre dans la maison. Ça c'est vraiment la précaution première à prendre dans ce cas. Là, comme on parlait des ondes concernant la Wi-Fi, on va peut-être faire un petit zoom sur les téléphones portables, si vous voulez bien. Oui, alors pour terminer sur la question des ondes relais, je vous parlais des volets, mais il y a aussi la question du vitrage, et les vitrages à faible émissivité, qui ont un film métallique à l'intérieur, sont aussi un vrai rempart pour arrêter les ondes extérieures. Concernant les téléphones portables qui sont liés à ces antennes relais, il vaut mieux éviter de les utiliser trop fréquemment. En général, on conseille 5-6 appels par jour d'une durée limitée à 3 minutes, et pas faire 2 appels consécutifs, mais vraiment attendre 1h30 entre chaque appel, en sachant que les études montrent un effet sur la santé pour les gros utilisateurs. Mais dans les études, un gros utilisateur, c'est quelqu'un qui téléphone 30 minutes. Donc c'est pas énorme, 30 minutes par jour. Et quand on n'utilise pas notre téléphone portable, est-ce que c'est mieux de le laisser ouvert ou de le mettre en mode avion? Alors l'idéal, c'est de le mettre en mode avion, et puis de temps en temps dans la journée, 2 ou 3 fois, de faire un point pour savoir quels appels vous avez eus. Voilà. Sinon, préférez les SMS, c'est moins impactant. Et puis surtout, éviter de mettre le téléphone à proximité du corps, notamment pour ceux qui ont des appareils type stimulateur cardiaque ou prothèse auditive, où il pourrait y avoir des interférences, mais aussi pour les jeunes aussi en général, éviter la poche, notamment pour les garçons, et porter le téléphone plutôt dans un sac
à proximité, mais pas sur soi. Éviter que les jeunes de moins de 12 ans l'utilisent et faire en sorte que les adolescents l'utilisent peu. Maintenant, concernant la chambre à coucher, parfois on a notre lit qui est posé près d'un mur, et dans les murs, il y a des fils électriques. Est-ce que pour ça aussi, il y a un danger, la nuit, quand on dort, d'être plusieurs heures près de ces fils? Oui, vous avez raison, Simon. La zone de sommeil, c'est vraiment une zone où il faut faire attention, se préserver à la fois des champs électriques basse fréquence que vous évoquez, mais aussi des hyperfréquences. Alors, cela renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de raccorder tout ce qui est électrique à la terre, d'avoir une bonne terre, ça c'est la première chose. Éviter les radio-réveils à proximité de la tête. Il faut au moins 1 mètre en fait entre la tête et le radio-réveil. Si possible, prendre un radio-réveil avec des piles, comme ça évacue la question. Éviter surtout aussi les rallonges électriques sous le lit. Ça, on n'y pense pas forcément, mais ça crée aussi une proximité par rapport à un champ électrique. Et puis, comme vous disiez, ne pas placer derrière la cloison, parce que la cloison, en fait, elle est poreuse par rapport au rayonnement magnétique. Donc, faire attention, pas dormir la tête avec la cloison derrière un réfrigérateur, un aquarium ou un gros appareil électrique. Éviter les chargeurs aussi quand vous faites charger votre appareil, votre téléphone portable. Éviter que ça soit à proximité du lit. Mettre le téléphone portable en mode avion et surtout pas en fonctionnement normal sous l'oreiller. Là, c'est vraiment une forte exposition pendant 8-10 heures que vous passez dans votre chambre. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, y a-t-il des livres qu'on peut lire pour avoir plus d'informations? Alors moi, je vous conseillerais 2 ouvrages. Un premier ouvrage plus général sur la question des rayonnements naturels et artificiels, écrit par Joseph Birkner, qui s'intitule L'influence du lieu, qui est paru chez Guy Trédaniel. L'avantage de ce livre, c'est que vous trouverez des informations pratiques qui vous conseillera pas forcément d'investir énormément, mais plutôt des conseils de bon sens. Après, un second livre spécifique sur les ondes électromagnétiques, qui est un véritable guide très complet sur le sujet, qui est écrit par David Bruno, que je vous conseille également, qui s'appelle Comment se protéger des ondes électromagnétiques. Alors, ce sont 2 ouvrages récents, 2018 et 2019, et ce sont des mines d'informations. D'accord. Merci beaucoup Jean-François d'avoir accepté de participer à ce podcast. On se retrouve bientôt les amis pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir Simon.